La matinale de l'entrepreneur, merci d'être en direct avec nous, avec Lionel Barbier, directeur général de Thai Property Promotion. Bonjour. Bonjour. Votre groupe, il est spécialisé dans l'investissement immobilier en Thaïlande. Alors expliquez-nous justement le rôle de votre groupe auprès de vos clients. Alors nous proposons des produits d'investissement divers selon ce que nos clients recherchent. Nous sommes essentiellement basés sur une clientèle francophone, donc en France, Suisse et Belgique. Et nous proposons plusieurs types d'investissement selon ce que le client recherche, selon si c'est un projet de vie ou si c'est un investissement de pure rentabilité. Donc en fonction de ça, on va lui proposer différents produits dans différentes destinations. Ça reste des produits haut de gamme, de luxe. Essentiellement, mais pas forcément, parce que sur du produit de rentabilité, on est évidemment sur du produit hôtelier, certes 4 et 5 étoiles, mais voilà, il y a toutes sortes de produits pour tous les budgets. Alors, quel type de propriété? Détaillez-nous un peu quels investissements est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, il y a différents types d'investissements selon ce que les clients cherchent. On peut avoir soit de l'investissement résidentiel, donc là ça s'adresse plus à une clientèle désireuse de s'expatrier, soit en vue pourquoi pas d'une retraite, ou tout simplement un changement de vie. Donc là on va être sur de la villégiature effectivement plutôt haut de gamme. Ou alors, et c'est l'essentiel de notre clientèle aujourd'hui, on est sur l'investissement de rentabilité qui est bien souvent lié à de l'exploitation de résidences hôtelières, où là le but n'est pas forcément d'aller vivre en Thaïlande, mais de se procurer des rentabilités hors du contexte fiscal européen. Et là, les propriétés sont diverses. C'est pas Et là, on est essentiellement sur de l'appartement, puisque la résidence hôtelière, c'est essentiellement sur l'appartement. Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi est-ce que ça fascine autant vos clients? Quels sont les avantages pour votre clientèle? La Thaïlande est déjà un pays qui plaît par destination. C'est un pays avec une forte influence touristique, notamment de la part des Européens. Le climat, bien souvent, est un facteur déterminant. Le coût de la vie, qui est peu cher. Et puis, quand les personnes s'intéressent à l'investissement et à l'immobilier, on se rend compte que la Thaïlande propose des produits d'investissement ou des produits immobiliers bien en dessous des prix que l'on peut trouver aujourd'hui en France et en Europe. Et donc, ça permet de s'adresser à un plus grand nombre. C'est-à-dire, pour nous donner On peut commencer à trouver des produits d'investissement à partir de 70 000 euros. Donc ça s'adresse à beaucoup de clients. À la plupart des clients et des épargnants aujourd'hui, qui ont du mal dans ces budgets-là à trouver un produit en France. Et concernant le contexte fiscal, le contexte immobilier, il est particulièrement favorable en Thaïlande? Alors non seulement il est favorable, mais en plus ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe depuis 1975 une convention de non-double imposition entre la France et la Thaïlande, qui précise tout simplement qu'à partir du moment où un bien est en Thaïlande et que les revenus générés restent en Thaïlande, nous ne sommes pas imposés en France, même si nous sommes recensissants fiscal français, pour ce bien qui est en Thaïlande. Alors, quels sont les rendements sur investissement? Quelques chiffres, peut-être pour nous donner un ordre d'idée? Tout à fait. On peut aller jusqu'à du 10% garanti, puisqu'en fait, encore une fois, c'est lié à une exploitation hôtelière. Donc, c'est garanti par contrat par l'exploitant hôtelier. Donc, sur des périodes qui peuvent aller de 3 ans jusqu'à 15 ans. Et systématiquement, parce que ça, c'est ce que nous avons négocié avec les promoteurs avec lesquels on travaille, systématiquement, une garantie de rachat à la sortie, de la fin de la période, que ce soit 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans, car on ne voulait pas que nos investisseurs se retrouvent avec un bien immobilier à vendre au bout d'un certain nombre d'années sur un marché qu'ils ne connaissent pas, sur une valeur qu'ils ne connaissent pas forcément non plus. Donc on voulait aussi sécuriser la sortie. Et ça, c'est systématique? C'est systématique sur les produits qu'on propose, tout à fait. Vous parliez de 10% au maximum. C'est quoi environ la moyenne? Les produits que nous proposons essentiellement sont du 10% brut, c'est-à-dire 9% net. La seule chose qui vient en déduction sont les charges de copropriété, puisqu'il n'y a pas de fiscalité liée à l'investissement locatif immobilier en Thaïlande. Il faut le savoir, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe d'habitation, il n'y a pas d'imposition sur les revenus locatifs et il n'y a pas d'imposition sur la plus-value. Donc c'est ce qui généralement plaît aussi à nos clients. Donc on est sur du 9% net. Ça, c'est le produit phare que l'on vend avec un promoteur norvégien avec qui l'on collabore depuis maintenant plus de 12 ans. Et sinon, on peut aussi avoir d'autres produits qui peuvent bénéficier de 7% de garantie avec une utilisation personnelle de plusieurs semaines par an. Pour investir, est-ce qu'il existe des règles à respecter, des règles à observer? Oui, les règles de précaution d'usage, que ce soit la France, soit n'importe où dans le monde. Il est évident que bien souvent on est tenté d'aller voir ce qui se passe sur Internet par soi-même, de pouvoir essayer des fois de passer directement auprès des promoteurs. En Thaïlande, on a le rapport avec l'agent immobilier est complètement différent. On a vraiment une obligation de conseil. On est vraiment là pour faciliter les démarches à nos clients, pour aussi négocier, puisque c'est le cas de notre groupe, qui a un certain
certain volume d'affaires, ce qui nous permet de négocier des conditions particulières avec les promoteurs pour nos clients qu'un client particulier ne pourrait pas avoir. Donc oui, il faut effectivement faire attention à qui on s'adresse, vérifier la solvabilité du promoteur, même si c'est notre travail en amont, le client aussi peut le vérifier par lui-même, vérifier les qualités de construction, voilà, toutes les règles d'usage que normalement on devrait avoir un petit peu partout, et elles s'appliquent bien entendu encore plus quand on investit à l'étranger. Mais on n'est pas obligé de se rendre sur place, que vous-même vous êtes sur place. Voilà, nous on est sur place. Alors la seule obligation où on peut des fois se rendre sur place, c'est quand on souhaite ouvrir un compte en Thaïlande. Là, il faut se déplacer physiquement pour pouvoir percevoir ses loyers. Si on ne souhaite pas se déplacer, on peut les percevoir en France ou ailleurs. Mais non, l'essentiel de notre clientèle se trouve par le biais de notre website ou le biais de nos conférences, et on dialogue beaucoup par téléphone ou par Internet, il n'y a aucun souci. Après, c'est rarement une contrainte de se rendre sur place pour nos clients. C'est vrai, je le reconnais. Bizarrement. La grande spécificité aussi de Thai Property Promotion, c'est que vous avez un cabinet juridique, donc vraiment au service de vos clients. Tout à fait. On est la seule société francophone en Thaïlande aujourd'hui à disposer d'un vrai service juridique qui est composé d'un cabinet d'avocats franco-thaï. Donc il y a à la fois un bureau à Paris, un relais à Paris, et à la fois un cabinet en Thaïlande. Donc avec des avocats français et thaïlandais qui ont tous les deux un double cursus, c'est-à-dire que les avocats thaïlandais parlent parfaitement français, sont diplômés d'écoles de facultés françaises et thaïlandaises. Et ça nous paraissait indispensable. Déjà en termes d'investissement, il est évident que le juridique est la première chose à sécuriser. C'est une règle de prudence encore une fois, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, mais qui plus est quand on investit à l'étranger, parce qu'on n'est pas censé connaître toutes les règles sur le droit de la propriété, sur la législation, sur la fiscalité justement, et on souhaitait absolument apporter ce plus à nos clients pour sécuriser l'investissement dans un premier temps, puisqu'en fait la première tâche que l'on donne à notre cabinet juridique, c'est de vérifier la solvabilité et l'antériorité des promoteurs avec qui on travaille. Donc ça, c'est une obligation que l'on a, et ensuite de ça, effectivement, de les accompagner dans leur investissement, le côté juridique. Donc ça peut être à travers les testaments, une fois l'acquisition faite, puisque les règles testimoniales sont différentes en Thaïlande et en France, donc il faut le savoir, et il est important de faire un testament sur le bien que l'on a en Thaïlande. Ça peut être aussi sur les contrats, vérifier que les contrats sont bien en adéquation avec la loi thaïlandaise. Ça peut être, dans le cas de certains clients, la constitution d'une société sur place, puisqu'ils veulent acheter à travers une personne morale. Ça peut être l'accompagnement aussi de fonds d'investissement qui souhaitent diversifier leurs investissements à travers différents supports. Voilà, donc c'est à ça que sert le service juridique, et il est à la disposition de tous nos clients. Et justement, est-ce qu'ils y ont souvent recours ? Quasiment systématiquement, ouais, systématiquement, et on ne peut que leur recommander d'avoir recours systématiquement. Quelle expertise, quel accompagnement également vous offrez, mis à part ce cabinet juridique ? En fait, on prend en charge le client. À partir du moment où on est client chez nous, Thai Property Promotion, il est pris en charge du début à la fin. Alors nous avons tout un réseau de partenaires en France qui commercialisent nos produits. Donc ça commence par effectivement le début en France, où il peut être pris en charge par les partenaires. Et à partir du moment où il décide de se déplacer en Thaïlande, soit pour venir voir le bien qu'il a acheté, visiter, ou pour ouvrir un compte, nous avons un service voiturier qui vient le chercher. On le prend en charge dès l'aéroport. Nous l'accompagnons à la banque dans toutes ses démarches bancaires. Nous l'accompagnons auprès du service juridique s'il souhaite faire un testament. Nous l'accompagnons auprès du promoteur s'il souhaite aller revisiter son contrat, visiter le bien. Voilà, il y a une prise en charge du début à la fin. Et bien entendu, le jour où il veut revendre, nous sommes là également. Merci beaucoup Lionel Barbier d'être venu nous présenter Thai Property Promotion. Donc c'était la matinale de l'entrepreneur. Prochaine interview à suivre, notamment à 14h, notre programme Entreprise et Innovation.